Pourquoi cette difficulté à convaincre Vladimir Poutine? On le voit bien, il y a plusieurs domaines où il est sceptique, voire, pour ne pas dire plus, vis-à-vis des pays européens et des États-Unis. Le premier, c'est l'humiliation historique qui est la chute, on l'a rappelé tout à l'heure, la chute de l'Union soviétique. Le deuxième, c'est deuxième humiliation de 1991, plus grande catastrophe de tous les temps. Et puis, il y a un autre facteur au-delà de cette humiliation, c'est le sentiment d'hypocrisie occidentale. Nous négligeons ce facteur. Pour Vladimir Poutine, nous sommes des menteurs. Mais sur quoi ? 1999, le Kosovo. Nous avons parlé d'une intervention militaire sans autorisation du Conseil de sécurité en voulant, c'était le terme que nous avons employé et Vladimir Poutine nous le renvoie aujourd'hui, en craignant, nous, un génocide de la part, sur les Albanais, de la part des Serbes. Deuxième étape du mensonge, et donc de l'hypocrisie occidentale, les États-Unis en Irak. Où ils sont évidemment souvent prompts, et combien de fois le ministre des Affaires étrangères russe de l'époque me l'a dit, vous n'avez rien fait pour juger pour des crimes de guerre monstrueux des centaines de milliers de morts, ni George Bush, ni Tony Blair. Troisième étape, la crise libyenne, où nous avons engagé une partie avec les Russes, puisqu'ils ont soutenu la révolution 1973, et nous avons outrepassé le mandat. Et quand ils vous disent cela, les Russes, qu'ajoutent-ils? Nous, on a tendu la main. Et c'est vrai qu'en 2001, au moment du 11 septembre, la Russie a fait un geste considérable vis-à-vis des États-Unis. Ça ne peut pas permettre d'expliquer ce qui est en train de se passer.